Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. En manchette ce soir, à Les Arts, en studio, le directeur général du Festival de la Naudière. Et une pièce à la mémoire de Julie Surprenant. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Il s'agit de notre toute dernière émission avant Noël. Et ce soir, on vous parle du Festival de la Naudière, qui est réputé internationalement pour sa musique classique. On accueille son nouveau directeur général, Clément Joubert, qui est un véritable passionné. Il a dédié sa vie à la musique et il prend désormais la direction de ce prestigieux festival. Bonsoir, Monsieur Joubert. Bonsoir. Très contente de vous recevoir parce qu'on s'en parlait hors caméra, mais vous avez tout un parcours qui, je trouve, nous mène, on dirait d'une façon logique, au Festival de la Naudière. Donc, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de vos études en musique, mais aussi de votre parcours au niveau de la gestion puis de l'administration. En fait, moi, je dirais, mon lien avec le festival commence à mon enfance quand j'allais fréquenter les terres de mon grand-père qui s'appelait Champvallon. Il avait baptisé ça Champvallon, puis c'est ce qui est devenu aujourd'hui le parc des Chutes Mont-à-Peine et des Dalles. OK. Et donc, quand j'étais petit, on allait à Champvallon. Donc, traverser Joliette, puis se rendre jusque-là. Et donc, puis lui, c'est un propriétaire. Il était propriétaire terrien, oui. Wow! Oui. Et donc, ensuite, je suis allé à l'adolescence au camp musical de la Naudière, qui s'appelle maintenant Camp musical Père Lindsay. Oui. Puis ça a été des étés absolument magnifiques, extraordinaires, où j'ai rencontré le Père Lindsay. Et suite à mes études à l'Université McGill en interprétation au piano, j'ai décidé de partir un camp de jour pour les enfants, qui était en partie basé sur l'expérience que j'avais vécue au camp musical de la Naudière. OK. Donc, vous vous étiez inspiré de ça? Oui. Pour vraiment monter et créer... Une nouvelle entreprise. Wow. Donc, c'était une entreprise à l'intérieur de l'université ou du conservatoire de McGill. Puis, rapidement, ce camp de jour-là a pris énormément d'ampleur. Je suis devenu directeur du conservatoire. Puis ensuite, j'ai décidé de faire mon MBA au programme Executive MBA, donc le programme exécutif qui est une joint venture. Oui, c'est ça. Oui. Entre l'Université McGill et HEC Montréal. Quand même. Et ensuite, j'ai parti une compagnie de produits de beauté pour hommes qui s'appelait Men Seasons. Je me suis retrouvé au Dragon. Où j'ai eu une entente à la télévision avec Daniel Henkel et Martin-Luc Archambault. Mais là, il y a des gens à la maison qui se disent depuis tantôt, il me dit quelque chose. Oui, peut-être qu'on m'a vu là. Puis avec la pandémie, juste avant la pandémie, je suis retourné dans le domaine de la gestion des arts et de la musique. Donc, je suis devenu directeur des opérations pour le jeune public au Jeunesse musicale Canada. Et avec la pandémie, j'ai fermé la compagnie Men Seasons. Et puis, je suis devenu producteur télé d'émissions pour enfants parce que nos spectacles ont arrêté avec la pandémie, nos spectacles sur scène. Donc, on s'est mis à faire des petites émissions de télévision pour les enfants qu'on a vendues partout au Canada, dans les écoles, dans toutes les provinces et territoires. Mais j'ai l'impression que tout ce que vous avez fait, de un, vous étiez en gestion, puis vous étiez derrière tout ce qui était organisation, finalement. Oui. Financement aussi. Oui. Mais tout ce que vous avez fait a connu énormément de succès, là, finalement. Oui, ça a été beaucoup de travail. Oui, il faut se l'accorder. Mais beaucoup de plaisir aussi. Des belles équipes aussi qu'on a montées, qu'on a motivées, qu'on a fait travailler sur des projets emballants. Donc, oui, ça a été tout un parcours. Puis, c'est vrai, effectivement, c'est ce que j'expliquais, c'est ce que j'essayais de convaincre le comité de sélection pour le poste de direction générale que personnellement, j'avais l'impression que tout ce que j'avais fait dans ma vie me menait justement à la direction générale du Festival international de la Naudière. Bien, je trouve. Puis ça doit être quand même un poste qui est très prestigieux, directeur général. Déjà là, le titre est prestigieux, mais il y a quand même plusieurs fonctions que vous occupez à travers ce mandat-là. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu, ce que ça fait un directeur général? Bien, le directeur général, je dirais, c'est un peu le chef d'orchestre de l'entreprise, si on peut appeler ça une entreprise, ce grand festival-là. Mais il ne faut pas oublier la part très importante de tous les membres de l'équipe. Donc, j'ai un comité de direction, dont la direction artistique. Donc, c'est pas moi qui fais la programmation, c'est le directeur artistique Renaud Loranger, qui est natif de Joliette, puis qui a passé, lui, toute son enfance, tous ses étés au festival. Et qui est basé à Berlin. Donc, je pense qu'on ne réalise pas la chance qu'on a
d'avoir un directeur artistique qui est basé en Europe et qui connaît... Son travail, c'est d'identifier tout ce qui bouge dans le domaine de la musique classique pour les attirer au Festival de Lanaudière puis les offrir au public joliétain, lanaudois et québécois, canadien en général. Donc, puis ensuite, bien, on a une direction des opérations qui s'assure que toute l'organisation se déroule bien. Puis on a une direction communication et marketing aussi qui s'occupe de tout le volet. Donc, vous chapeautez tous ces... Tout ça. Puis il y a évidemment toute la philanthropie qui doit être faite parce que, bon, je veux pas... On reste une organisation culturelle. On a toujours besoin d'argent. Absolument. Donc, voilà. Et dites-moi, vous avez quand même un parcours musical aussi parce que vous êtes vous-même musicien. Vous avez fait du piano. Oui. Donc, vous devez avoir un œil, une oreille musicale aussi. Je me demande, tu sais, à quel point vous et le directeur artistique, vous n'êtes pas très, très connectés, justement. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur les artistes qui viennent ou vous avez une totale confiance? Bien, moi, j'aime laisser le plus de liberté à notre directeur artistique pour qu'il puisse créer. Mais, veux pas, c'est toujours bon, à mon avis, de pouvoir avoir des échanges. Absolument. Puis, bon, ben, en ayant un parcours musical, je suis en mesure de comprendre sa direction artistique, qu'est-ce qu'il veut amener au festival, puis où il veut aller aussi en termes de prestige, puis d'invités internationaux, mais aussi nos vedettes locales, les grands orchestres, etc. Donc, oui, effectivement, on a des affinités. Oui. C'est le fun, ça. Puis sinon, on parle de festival international. Il y a des artistes de partout qui viennent jouer chez nous. Oui. Les gens aussi, le public, viennent d'un peu partout. Oui, bien, faut pas se cacher quand même. La grande majorité, c'est Joliette, Lanaudière, Montréal en grande partie, puis tout le pourtour. Mais oui, effectivement, on attire une clientèle internationale, le nord-est américain, puis bien, de plus en plus, en ayant Renault qui est basé en Europe, bien, on se fait aussi connaître à l'international. Et dites-moi, l'an passé, à ce qui paraît, ça a été une année record? Oui, en termes d'assistance depuis... je pense que c'est les 10-15 dernières années facilement. Okay. Donc, on a eu 35 000 festivaliers. Wow! Puis, ça a été une année record en termes de vente de billetterie. Donc, on n'a jamais eu autant de revenus de billetterie. Donc, on est sur une belle lancée d'excellente programmation, des invités de prestige, autant locaux qu'internationaux. Et on a aussi notre 50e qui s'en vient dans 2 ans, donc ça s'en vient très vite. Oui, c'est très excitant. Oui. J'aimerais ça justement que vous nous parliez des prochains projets qui s'en viennent, peut-être pour la prochaine année ou les prochaines 2-3 ans. Oui. Vous nous avez parlé du 50e. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des choses que vous voulez amener, peut-être différemment? Bien, je dirais, mon rôle, c'est vraiment de comprendre la programmation que Renault met au point, puis de trouver des manières de la vendre. Donc, je pense que la programmation, elle est déjà complète en elle-même, puis elle est vraiment extraordinaire. Donc, ce que j'aimerais apporter, c'est peut-être une touche de folie sur certains événements. OK. Des trucs qui vont être, je sais pas moi, on n'a pas encore décidé, mais ça pourrait être, par exemple, un concert qui se prête bien de se costumer dans l'époque de la musique qui va être jouée. Okay, donc, par exemple, je pensais au bal de Bridgerton, donc l'émission très populaire Bridgerton. Donc, il y avait des bals qui étaient offerts où les gens se costumaient à cette époque-là. Bien, Bridgerton, ça se passe en 1910-20. Bien, on peut penser tout de suite à Prokofiev, à Debussy, à Ravel. Donc, c'est des compositeurs de l'époque. Donc, on pourrait jouer cette musique-là, puis venir costumer, puis là, bien, d'avoir des gens qui se prennent en photo, qui partagent ça sur les réseaux sociaux et tout. Donc, c'était une idée comme ça que j'avais eue. Donc, c'est ce que je veux dire par on va venir rajouter une petite couche, mais on va pas faire ça à tous les concerts. Là. Donc, mais de faire en sorte que ça soit estival, que ça soit... que ça sorte un petit peu de l'ordinaire, mais pas trop non plus, parce qu'on a quand même un cadre à respecter quand on est en musique classique. Voilà. Parfait. Donc, si les gens veulent participer aux prochains événements, si on veut acheter des billets, si on veut se renseigner, ou ne serait-ce que d'avoir peut-être un lien avec vous, on va directement sur le site Internet? Oui, c'est très facile. C'est lanaudière.org. Génial. Puis là, quand je parle de lien avec vous, s'il y a des villes ou des gens qui ont des subventions à offrir, comme vous le disiez plus tôt, c'est toujours bienvenu. Bien oui, tout à fait. Mon nom et mon adresse courriel est sur le site Web, donc je suis facilement rejoignable. Génial. Bien, félicitations encore pour votre nomination. Clément Joubert, merci beaucoup. Merci. D'être passé à Les Arts. Merci.
Bonjour et bienvenue à la capsule littéraire qui s'adresse aux adolescents. Aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser aux adolescents, adolescentes qui aimeraient lire, mais pour qui c'est difficile la lecture. Pour cause de dyslexie, de dysorthographie, de difficultés de lecture, qu'on se souvient pas de ce qu'on lit et tout. Alors, je te présente une belle petite série qui s'appelle « Oser lire », qui a 2 versions. Ici, tu vois que c'est une petite plaquette. Ce sont des courts textes, mais qui sont complets en soi. On a vraiment une aventure qui s'adresse à ton âge. Ici, dans Oser lire, la version originale comprend une 60aine de pages. Mais ce qui est chouette, c'est que si c'est vraiment difficile, tu as une version courte qui, elle, a une 30aine de pages. C'est sûr qu'il y a moins de mots. Les mots sont choisis pour que tu puisses les lire seul. Et sinon, ben ça serait en lecture à 2 et à voix haute. Sois pas gêné de le faire. C'est intéressant, puis ben ça discute et c'est des sujets pour toi. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un roman graphique. Un roman graphique, c'est un roman que l'on met comme un album. Un album, tu en as vu toutes les années de ton primaire. Alors ici, on est avec Seul, La courte échelle. Ce livre-là a gagné l'année passée le prix TD. On est avec 3 jeunes qui arrivent ici au pays et qui, dans leur pays, c'est très, très douloureux. J'avais envie de te lire comme la première page. Imagine que tu dois partir loin, très loin, et que ni ton père ni ta mère ne sera là avec toi pour ce long voyage. C'est ce que s'apprêtent à faire Aphné, Alain et Patricia, qui, dans leur pays, ben c'est la guerre et ils sont obligés de partir. Ce sont des illustrations qui accompagnent le texte. Donc, tu pourrais tout à fait, dans un premier temps, regarder, paginer le livre et observer les illustrations pour déjà te donner une idée du texte. Vraiment touchant, puis ça t'initie au roman graphique. Bon, là, il n'y a pas juste des mangas, hein? Il y a aussi des bandes dessinées. Et moi, j'avais envie de te parler de la série Animorph. C'est donc animomorphologie. Alors, ce sont des jeunes qui se transforment en animal. C'est une bande dessinée intelligente. C'est chez Scholastic. Je te dis pas les noms d'auteurs parce qu'ils sont en anglais puis que mon accent est pas très bon. C'est vraiment de l'aventure. C'est vraiment chouette. Il y a 3 ou 4 tomes. Alors, prends le temps de lire les bulles. Et si tu as de la difficulté à lire une bande dessinée, ça se peut, demande de l'aide. Ici, chez Édito Jeunesse, Marc Baudet, qui adore le hockey, peut-être que tu l'as déjà vu, je te présente Le Clan, qui est une série. Encore une fois, c'est une bande dessinée, mais pas traditionnelle, puisque les pages ne sont pas toujours séparées en cases. C'est très drôle. Et même si tu vois que les illustrations semblent un peu plus jeunes, et si tu as 15, 16, 17 ans, s'il te plaît, profite de cette bande dessinée-là, tu vas avoir du plaisir. Et là, je t'amène vraiment ailleurs. Je te présente un atlas. Madame Anne, un atlas. Oui, l'atlas illustré chez Québec Amérique, parce que cet atlas-là est complètement différent. C'est un cherche et trouve. Je te le présente ici. Alors, l'Amérique du Sud, et si tu vois, il y a plein d'illustrations. Et ensuite, tu as des bulles qui sont des questions. Et tu vas trouver les réponses à travers les pages qui nous expliquent l'Amérique du Sud. C'est des petites capsules, beaucoup de photos, d'illustrations. Et j'espère que ça va te donner envie d'aller fouiller sur un des pays ou une des inventions que tu vas avoir trouvées dans cet atlas. L'atlas chez Québec Amérique, c'est vraiment à laisser un peu partout traîner. Et tu vas voir qu'il n'y a pas que toi qui vas l'ouvrir. Probablement qu'un parent, un grand-parent de la visite, on a du plaisir à découvrir à l'intérieur. Voilà, c'était tout. Je te souhaite de très belles découvertes littéraires et lire, c'est la liberté. La pièce Julie rend hommage à Julie Surprenant, cette adolescente de 16 ans qui est portée disparue depuis maintenant 25 ans. Cette pièce raconte une histoire touchante écrite par l'une de ses amies de l'époque. Notre reporter Maude Ravenel est allée rencontrer l'autrice Sariane Cormier et la comédienne Clémence Dufresne-Deslières.
T'es l'auteur de la pièce. Comment t'as trouvé ça, justement, écrire cette pièce-là? Parce que, veux pas, ça ravive certaines émotions de la perte d'une amie. Oui, mais l'écriture s'est faite organiquement, là, comme il y a eu une vigie pour commémorer la disparition de Julie, les 20 ans. Puis j'ai rencontré mes amis là-bas, puis on dirait que le moteur d'écriture est né à ce moment-là. Donc ça a été vraiment organique dans la manière que ça s'est fait, là. C'est pas été me replonger dans des souvenirs durs, mais plutôt comme de me ramener aussi des moments durs, oui, mais certains moments de lumière de mes amis qui sont vivants, en fait, et vivantes. Donc, ça a été un plaisir aussi de retrouver mes amis dans l'écriture. La pièce se concentre vraiment sur ce groupe d'amis-là, plutôt que peut-être la famille. C'est pas sur la famille parce que c'est pas ça que j'ai connu. Tu sais, j'ai connu les amis, c'était mes amis à moi, donc il y avait quelque chose qui était comme naturel de parler de ça parce que, étant mère moi-même, tu sais, je peux pas imaginer qu'est-ce que ça fait de perdre un enfant. Tu sais, je l'ai pas vécu. J'espère de tout cœur que ça m'arrivera jamais. Puis je suis tellement empathique envers les parents de Julie, puis sa famille, puis ses proches. La seule personne à qui j'en ai vraiment parlé, c'est sa sœur, qui était mon amie, qui est jouée par Clémence. Puis donc c'était vraiment... Je pouvais parler de seulement les choses que je connaissais. Hier soir, j'ai essayé de me faire à manger, mais j'avais pas faim. Je suis partie puis j'ai oublié d'éteindre le rond. La maison a presque pogné en feu. J'ai eu peur. Je me suis dit que si la maison brûle, tu pourrais plus nous retrouver. Comment tu t'es préparée pour jouer ce rôle-là, pour avoir, j'imagine, un peu d'authenticité de qu'est-ce qu'une personne qui perd un être cher comme ça peut vivre? Ben, je sais pas si je suis capable encore de le représenter. Je me pose la question à chaque soir, mais c'est sûr que notre canal principal, c'était Sariane, parce que c'est elle qui a écrit la pièce, c'est elle qui a réfléchi à comment les présenter, ces personnages-là, de quelle façon on les présente, tu sais. Fait que ça a été beaucoup Sariane qui nous a emmenés dans cet univers avec des références de la fin des années 90, avec des références de Terrebonne, de aussi comment ce deuil-là, ce choc-là a été vécu. Après ça, pour André, je pense à elle avant chaque spectacle. J'ai toujours un moment avant d'entrer sur scène où je pense à elle. J'essaie de comme le faire pour elle aussi, pour Julie, mais pour André. Puis ça me donne aussi de la force puis du courage de me dire que je le fais pour elle, puis pour Sariane, puis pour tous ces gens-là. Puis ça me donne aussi du sens. Moi, c'est important quand même de faire les choses... les raisons pour lesquelles je fais les choses, c'est important, tu sais. C'est une pièce hommage autant à Julie qu'à ce groupe d'amis-là, puis à tous les deuils portés par des adolescents, en fait. Là, je peux faire des références aussi à Polytechnique, à d'autres personnes qui sont disparues. Donc, c'est comme... Qu'est-ce qui arrive quand il se passe quelque chose de traumatique chez les adolescents? C'est qu'ils se regroupent ensemble, puis qu'ils ont aussi un rapport aussi compliqué avec les êtres adultes autour d'eux, tu sais, qui essaient de les aider de manière maladroite. Mais c'est comme sur l'importance du noyau ensemble d'amitié qui leur permet de passer à travers ça, tu sais. C'est pas un deuil qui est comparable à n'importe quel autre deuil, tu sais. Il n'y en avait pas de scène de crime, il n'y en avait pas d'indice, ils savaient rien. Fait que la personne était là, puis la personne n'est plus là. C'est bizarre. C'est très bizarre. Donc, comment jouer cette vide-là? Que tu veux faire ton deuil, mais t'oses pas, puis tu sais pas. Tu sais, il y a comme... C'est pas quelque chose de naturel. Est-ce qu'à chaque fois que vous jouez la pièce, il y a un moment qui vous touche dans la pièce? Ben oui, plein. Il y en a plein, puis on l'a fait beaucoup quand même pour une run de spectacle. Puis malgré tout, honnêtement, à chaque show, il y a beaucoup de zones sensibles, tu sais. C'est le fun d'avoir joué à Montréal, mais qu'est-ce qui est chouette d'être en région, puis surtout en banlieue nord, c'est qu'il y a comme des références qui sont assez claires pour les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il y a des choses dans la banlieue qui ne changent pas nécessairement, tu sais. Donc, le rapport aux autobus, le rapport au temps, le rapport au temps aussi. Le flânage n'est pas pareil en ville que, exemple, à Repentigny, Terrebonne, Mascouche, La Plaine, tout ça, là, tu sais, de toute la rive nord. Oui, ça reste des similarités. Puis aussi les lieux. Et eux, ils connaissent vraiment les lieux. Ou que si vous parlez des lieux dans la pièce, ils vont les connaître. Bye, la banlieue, la 640, Mascouche, Lachenay, La Plaine! Bye, les centres d'achat, les concessionnaires, le trafic, ma chambre d'enfant en face de celle de mes parents! Bye, la 25A, la 19A, puis toutes les autobus de merde en retard de la ville!
Mais le rapport à la rivière des Mille-Îles qui est vraiment présente, comme les gens de Terrebonne ont tout de suite remarqué que toutes les projections avaient été faites à la rivière des Mille-Îles parce qu'il y a comme une qualité d'eau brune présente. C'est tout a été tourné près du lieu de sa disparition. Pour l'instant, cette production-là, ça va être la fin du tour de la production, mais le texte sera édité au remue-ménage, donc j'espère qu'il va y avoir une vie, que les gens vont pouvoir le refaire, puis le jouer avec d'autres visions, d'autres mises en scène. Le texte va vivre comme un texte de théâtre ça va être plein de surprises, on ne sait pas ce qui va arriver avec ce texte-là. Bonjour tout le monde, on se retrouve au pub ludique Randolph à Repentigny et je suis en compagnie de mon ami David Magny. Salut David. Salut Mélanie. Donc, Galaxy Trucker aujourd'hui pour la chronique jeux de société. Oui, ça fait pour vrai, ça fait 3 ans qu'on fait des capsules, là, 3e saison. Ça fait plein de fois que je veux vous l'expliquer, puis toutes les fois je fais comme je l'aime beaucoup, je là parce que c'est comme 2 jeux en un. OK. Première partie. Vous devez construire votre vaisseau spatial prêt à être lancé dans l'espace. Oui, OK. Et à transporter des astronautes et des cargaisons. OK, parfait. Ça va super bien. Tout simple. Les pièces, c'est comme un peu une construction, là. Vous allez choisir des pièces au centre, au hasard, d'accord? Puis vous devez toujours connecter les tuyaux ensemble comme il faut. Ben oui, il y avait un jeu de tuyaux quand on était jeune, là, de cartes. Voilà. OK. Donc, chaque tuile va soit vous donner des cargaisons pour mettre des cargaisons, oui. mettre des astronautes de plus. Il y en a que c'est des batteries ou des... Est-ce que la couleur a une incidence, supposons? Tu sais, moi, je suis bleu. Non, le centre, c'est juste pour dire que tu es la fusée bleue, puis on en parlera dans la deuxième partie de l'explication. Parfait. D'accord? Pour l'instant, on va construire notre jeu. Et là, notre vaisseau spatial, on doit remplir toute notre tuile, puis là, on doit respecter les cases, d'accord? La manière que ça fonctionne, c'est que on met toutes les tuiles au centre, on met une main dans le dos. On doit aller piger. Quand on va dire go, on pige des pièces, on les amène sur notre jeu, on les retourne. On les place où on veut. OK? Attention, vous devez respecter les connexions, parce que tantôt, on va inspecter votre vaisseau et si les pièces sont déconnectées, d'accord? Et si la pièce ne te convient pas, tu ne peux pas la mettre nulle part, tu la remets au centre face visible. OK. Comme ça, moi, je pourrais aller la chercher si elle ne te convient pas. D'accord. Ça va? Oui. Fait qu'on fait ça? On pige à tour de rôle, la main dans le dos. Non. Non? Et le premier qui a fini va aller placer sa fusée ici sur le 1, puis il va partir la course en avant de tout le monde. Bon, ben parfait. Go! C'est bon, on est parti? Là, on a fini nos vaisseaux. Par magie! Oui, OK. puis le mien est très réussi. Très réussi. Mélanie, tu as été la première à finir avant moi, donc on prend ta fusée à toi, puis on vient la mettre sur le 1. Okay. Parce que là, rappelez-vous à la maison, là, j'ai dit que ce jeu-là se jouait en 2 temps, construction du vaisseau spatial, après ça, on va faire la course. Oui. D'accord? Puis les obstacles de la course vont nous être dictés par les cartes. D'accord? C'est bon. Mais avant de partir, là, moi, je vais être sur le 2. D'accord? Avant de partir, on doit faire l'inspection de nos vaisseaux. Oui. Voir si les connexions sont bonnes. OK. Si les tuyaux tiennent, si c'est pas une pièce dans le vide. Et si c'est ça, si y a une pièce dans le vide, tu vas perdre des morceaux. OK, je vais perdre des morceaux. Parfait. Alors, exemple, là, on va passer sur moi. Ben, je sais pas si je vais le montrer comme ça. Ici, la connexion, ici, ça s'attache pas. 2 avec 1, ça marche pas. Donc... Tu perds 2 pièces à ce moment-là? Je perdrais ces 2 pièces-là. Donc, je perds un réacteur, puis je perds une batterie. D'accord? Même chose ici. Ma connexion n'est pas bonne. C'est un 2 qui fait... Pour ça qui se branche avec un 1. C'est comme les dominos, là, la base. Ouais, faut que ça... Donc, je perdrais ma batterie aussi. Comme ça. Je perdrais ces 2 morceaux, ces 4 morceaux-là. OK? Moi, j'avais même pas catché qu'il y avait des pièces en particulier qu'il fallait les mettre dans un... C'est un jeu qui est assez complexe. Tu sais, tantôt, là, je te disais là, à micro fermé que c'était un jeu moyen élevé, dans le sens que faut que tu ailles déjà à des jeux de société un peu. Là. Pour catcher la mécanique. C'est pas compliqué,
mais... C'est plutôt complexe, mettons. Il y a plus qu'un élément, bon. Référez-vous au livre pour connaître chaque tuile fait quoi. Ça, c'est une tuile qui transporte une cargaison. Ça, c'est une tuile qui est un rayon laser. On peut-tu les mettre de côté? Fait que les réacteurs, d'habitude, c'est en arrière. Là, bon, ben Mélanie, tu vas clairement avancer moins vite. Oui. Fait que, ça, je vous l'explique pas, là. Une fois que ça, c'est fait, l'idée du jeu, c'est que là, après ça, on va faire une course. Toi et moi, on va tourner alentour ici du petit jeu, le premier qui revient, et on doit faire le plus d'argent possible en ramassant des astronautes, des extraterrestres, des cargaisons spéciales, puis les ramener, puis arriver techniquement dans les premiers à la course. On va tirer des cartes comme ça. Regardez là, ben voilà. Puis c'est toujours la personne qui est en avant qui tire les premières cartes. Ça se peut que je te dépasse, donc ça va être moi qui va tourner les cartes, d'accord? Ici, on nous explique sur le petit jeu, qu'est-ce qui peut arriver. Donc, on peut avoir des météorites, des gros météorites, on peut avoir des tirs de rayons laser de d'autres vaisseaux spatials, puis des gros tirs. Alors, ça nous permet d'avoir des objets, des trucs comme on va recevoir des bris sur notre vaisseau, on va perdre des pièces en avançant, ce qui fait qu'on va peut-être amener moins de cargaison, faire moins de points. Donc, c'est ça, plein de péripéties. C'est drôle, c'est le fun. Le nombre de fois où je pensais pouvoir décoller avec mon vaisseau, puis finalement, il en a perdu la moitié, j'avais mal connecté les trucs. C'est vraiment, vraiment le fun. Très, très beau jeu. Là, en ce moment, on a la version en anglais. La version française existe. Puis en même temps, les cartes, là, il n'y a pas vraiment de texte dessus, là, vous pouvez voir. Là. C'est plus pour donner des indices et tout ça. C'est vraiment les instructions qui sont... Fait que si vous le trouvez juste en anglais dans une bande de garage, allez voir sur Internet, les règlements sont là. Très, très, très bon jeu. Beau petit jeu. Bien, super. Puis en français, c'est Le camionneur de l'espace? Non, c'est Galaxy Trucker version française. Bien, merci David pour la découverte. Bienvenue, Mélanie. C'est déjà tout pour notre émission de ce soir et pour la saison de Lézard Lanaudière. On va se retrouver en janvier pour une toute nouvelle saison. Durant le temps des fêtes, vous pouvez revoir toutes nos émissions sur tvrm.ca ou encore sur YouTube à TVRM 609. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de nos actualités. Et toute l'équipe de Lézard Lanaudière se joint à moi pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes entouré de ceux que vous aimez. À bientôt.